tout le monde pourrait être une Médée et un Jason. La genèse du projet, c'est ma fascination pour les mythes, les légendes, les contes depuis mon enfance. Quand je suis arrivée au Conservatoire de Paris, j'ai découvert le mythe de Médée. C'est une figure qui questionne et aborde différents thèmes. Il y a la question de l'exil, de la féminité. Qu'est-ce que c'est être une femme? Il y a aussi la question de la passion amoureuse. Qu'est-ce qu'on est prêt à faire par amour? Parfois même jusqu'à la destruction, voire l'autodestruction. Bref, autant de thèmes très importants aujourd'hui et disons problématiques aussi. Et le point de départ de ma dramaturgie, de cette traversée multispatio-temporelle, c'est la Médée de Jean-René Lemoine, qui s'intitule Médée, poème enragé. Il se concentre donc sur la figure de Médée qui est sur un bateau, qui retourne chez elle en Colchide après la catastrophe, après toute cette aventure incroyable vécue avec Jason. Tout part de là, donc, dans mon spectacle. Et ensuite, on replonge dans ses souvenirs. Et ces souvenirs sont personnifiés par les différents extraits que j'utilise. Il y a Médée d'Euripide, Médée de Sénèque. Il y a Manhattan Medea de Dea Lower, Médée à Land de Sarah Stridsberg. Il y a Médée Matériaux de Heiner Müller, et enfin Médée de Jean Anouilh. Ces extraits se concentrent principalement sur la traversée de Médée et Jason, et aussi sur des extraits sur leur histoire d'amour. Pour moi, il était question aussi de cet amour hors norme qui dépasse notre entendement. Cette adaptation est devenue une pièce totalement polyphonique. Et pour moi, il était très important de recréer un chœur comme dans la tradition de la tragédie antique, les musiques et les chants du spectacle, tout est a cappella, dans différentes langues, parce que pour moi, qui dit polyphonie dit aussi polyphonie des langues, des cultures et des identités.